Hotep, hotep. Comment allez-vous mes brothers, mes sisters? C'est Nubia Merior qui vous parle et je voulais vous parler d'un merveilleux outil euh, inné, un outil que tout le monde a acquis à la naissance, un outil offert euh, par, par le tout, le, la grâce divine. Il s'agit de votre intuition. Voilà, votre intuition. Et cet outil fabuleux est un outil qui n'est pas rationalisable, qui n'est pas explicable quant à ses processus nécessairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le démontrer, tout comme on le ferait par la logique, les voies mercuriennes, les voies de l'esprit, de la conscience et tout ça. C'est un outil en fait qui permet justement d'amener des extra-lumières, des extra-guidances à tout cet aspect très cérébral, très, très logique, très pragmatique, très énergie masculine en fait, de l'ordre, de cet aspect mathématique, A plus B, etc. C'est, son, ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer, c'est quelque chose qui se ressent, qui se vit et qui se suit. C'est la nouvelle lune en poisson et ce que m'a inspiré cette nouvelle lune est vraiment de parler de l'intuition. Oui, 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 l'intuition, l'intuition. Alors souvent, j'ai l'impression qu'on a peut-être des idées un peu préconçues, peut-être euh, pas conçues du tout concernant l'intuition. Et du coup, je voulais donner ma petite vision personnelle. Peut-être que ça pourra offrir quelques ressources pour certaines âmes d'entre vous. Donc, ouais, je voulais parler de l'intuition. Pour vous parler un peu de ma relation avec mon intuition, c'est vrai que j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de très très intuitif. Je l'ai toujours affirmé. Il y a des choses comme ça que j'ai affirmées depuis très tôt. Et, et du coup, ça ne m'a pas empêché de ne pas suivre mon intuition et d'en payer le prix à chaque fois que je l'ai fait. Ça s'appelle l'enseignement, hein, par la souffrance, mais bon, c'est un enseignement quand même. Et c'est vrai que maintenant, j'aspire à l'enseignement par la sagesse, même si dans tout cycle, il faut réexpérimenter un certain seuil de souffrance. C'est ainsi, ça fait partie de la vie, c'est inévitable. Je dois avouer qu'avec ma grossesse, mon intuition a fait ce qu'on appelle un shift. J'ai reçu énormément de téléchargements spirituels, si je puis dire ça comme ça. Et donc, j'ai pu très très tôt comprendre de manière complètement directe ce que voulait dire déjà l'intuition d'une femme, mais après l'intuition d'une mère. Et c'est là où maintenant, en fait, je comprends le lien immédiat entre l'intuition et l'énergie féminine. C'est pour ça qu'on a l'impression que les femmes en sont mieux dotées. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, puisque de plus en plus, certaines femmes sont déconnectées d'elles-mêmes, déconnectées de leur cycle, notamment par des systèmes hormonaux qui leur empêchent d'accomplir leur cycle naturel. Je parle bien de menstruation, mais pas seulement. C'est-à-dire que sur un plan physique se manifeste aussi sur un plan spirituel. Donc, c'est un choix.
c'est un choix. Et beaucoup, malgré elles, de façon consciente ou inconsciente, se coupent elles-mêmes de leur énergie féminine pour avoir une énergie beaucoup plus masculine qui correspond au comportement que l'on devrait adopter dans cette société pour réussir. Ce qui n'est pas vrai en fait. Ce qui n'est pas vrai vu que la plupart des personnes qui ont vraiment réussi à une très très haute échelle ne fonctionnent pas seulement sur leur énergie masculine. C'est une idée préconçue pour manipuler les masses. Donc d'être toujours dans sa radiation solaire, c'est-à-dire se lever très tôt le matin, travailler toute la journée, ne jamais arrêter et être comme ça constamment, sans jamais écouter son corps, comprendre ses cycles, que l'on soit un homme ou une femme, c'est toxique. Et aujourd'hui, il y a énormément d'études qui le prouvent, mais bien entendu, on n'en parle pas trop. Voilà, parce que ça n'aide pas d'avoir trop de personnes qui sont trop radieuses, qui ont trop leur plein potentiel, qui savent comment fonctionner, qui savent se faire confiance et qui savent écouter leur intuition. Les ancêtres avaient déjà étudié l'importance de l'intuition. Alors je ne sais pas si c'est un terme similaire qu'ils employaient, mais en tout cas, l'œil d'Horus ou l'œil de Ra, qui ont des énergies sensiblement différentes mais très très communes, qui sont la connexion à son troisième œil, soit à son intuition, puisque c'est le siège de l'intuition, même si l'intuition aussi part du chakra du cœur. Voilà, c'est-à-dire que cette énergie part du chakra du cœur, passe par le chakra de la gorge et vraiment irradie le troisième œil. Donc, en fait, et puis va jusqu'au chakra couronne. Hein. Mais c'est pour ça que certains parlent de la Kundalini, parce qu'en vérité, en fait, tout part de la source des sources. Et par la suite, il y a vraiment ce phénomène où on est connecté, en fait, à sa guidance intérieure et que depuis sa source intérieure, depuis sa connexion à ses ancêtres, soit le chakra racine, cette énergie remonte avec puissance par tous ces canaux et nous permet d'être connectés à l'univers, au cosmos. Donc toute cette partie qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas de ce que nous allons vivre, puisque le temps n'est pas linéaire, est accessible grâce à cette, on va dire, lanterne divine, cette lanterne cosmique qu'est l'intuition. Cette symbolique, bien sûr, a été reprise par plusieurs sectes d'écoles de mystère et compagnie qui ont compris en fait le pouvoir de cette énergie et qui l'ont symbolisé par un œil dans une pyramide. Il me semble que vous voyez de quoi je parle. De toute manière, je mettrai une photo dans ce podcast pour que le symbole soit compris. Ce qui est vrai, en tout cas concernant croire et écouter son intuition, c'est que ça n'a rien de logique ou rationnel. Ça défie justement les lois un peu trop saturniennes de la rigueur, la discipline, l'ordre, l'organisation, la logique, le pragmatisme. Et c'est pour ça que l'intuition est étroitement connectée à l'énergie féminine. Et c'est aussi pour ça que c'est effrayant parfois de suivre son intuition. Ça demande en fait de pénétrer l'inconnu. Et c'est pour ça que lorsqu'on vous encourage à quitter votre zone de confort, en fait, on vous encourage à suivre votre intuition. Suivre votre intuition, en fait, c'est retourner vers vous, retourner vers votre vous authentique. Pas le vous brodé pour plaire aux autres, pour être conciliant, résilient. Non, le vous pur, sourcé à la base par l'énergie cosmique qui fait que vous êtes venu sur ce plan pour effectuer votre mission et que vous êtes dans la vibration, dans l'axe de votre mission.
Donc, suivre son intuition, c'est pas évident, dans le sens où il peut y avoir des parasitages du mental, quand le mental est trop fort, quand on n'a plus appris, qu'on a perdu le sens de l'écoute de son intuition. Et du coup, c'est un travail sur vous-même qu'il vous faut remettre sur pied si tel est le cas. Pour des extrasensibles comme moi, comme j'ai jamais perdu mon contact avec l'intuition et que c'est vraiment une affirmation positive que je répète très très souvent, que je n'ai jamais sali avec des affirmations négatives ou polluantes, je sais que j'ai une très forte intuition. Je suis très intuitive. Mon intuition est très très forte. J'ai confiance en mon intuition. Ces affirmations positives vont aussi renforcer mon pouvoir de toujours être connectée et être à l'écoute de mon intuition. Et du coup, d'être imprévisible. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'être dans une dynamique de construction, d'organisation, de réorganisation, surtout en groupe, mais déjà en commençant rien que par vous, vos projets, ce que vous voulez, il vous faut une certaine dose d'imprévisibilité, si ce mot existe. Ah, je pense que vous allez me comprendre, mais voilà. Et du coup, je ne vais pas faire un message trop long sur l'intuition, mais tout ça pour dire, il y a quelque chose qui est incroyable avec l'intuition, c'est qu'elle est toujours accessible, même lorsqu'on ne l'écoute pas, même lorsque, limite, on la piétine, on marche dessus de manière ingrate. Elle est toujours accessible. Et c'est pourquoi c'est une source divine à mes yeux. J'avoue que des fois, il m'arrive de détester, et c'est de l'ingratitude, je l'admets, et je m'en excuse auprès de mes guides, auprès de mes créateurs, mon créateur, de parfois détester, savoir à quel point mon intuition était juste. Parce que des fois, j'ai envie de pas écouter. Enfin voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, faire confiance à son intuition, se dire du jour au lendemain, je quitte mon emploi, je vais faire quelque chose qui me plaît, je m'aime et j'ai décidé que c'est le meilleur pour moi, et que tout le monde vous regarde comme un fou, comme une folle, et que d'une certaine façon, en fait, faire confiance à son intuition, c'est... on peut être considéré comme un marginal ou je ne sais pas en fait quel mot on souhaite affecter. C'est vrai que c'est pas évident en fait d'être dans son énergie féminine. Mais c'est comme ça l'intuition. Elle est toujours juste. Et le fait de s'en détourner, le fait de ne pas se connecter pour correspondre à ce qui serait dit correct, peut grandement affecter l'état de votre mission de vie et ce pourquoi vous êtes venu originellement, même si il est arrivé que nous l'avons plus ou moins oublié à la naissance. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est si on doit faire le parallèle avec les sociétés de nos ancêtres, l'intuition était placée en plus haute estime parce que c'était ce qui permettait de construire, d'amener les plus grandes innovations, d'amener de tout ce chaos, de tout ce qui n'existait pas, de créer au plus haut stade, d'être d'une certaine façon le plus connecté à l'énergie divine, à l'énergie du créateur, la créatrice. Et du coup, le fait, encore une fois, que l'intuition soit reléguée au dernier plan dans cette société, ou du moins comme pas si importante, plutôt désuète,
Eh bien, la preuve de la nocivité, de l'inexcellence de la société dans laquelle nous vivons, concrètement. L'intuition, elle permet de démasquer. L'intuition, elle permet de trouver les plus grandes découvertes qui soient, notamment l'énergie quantique et son fonctionnement. Et l'intuition, à ce jour, aurait pu expliquer le point de départ de construction des plus grands artefacts que l'on connaît et dont on a encore des questionnements sur la réalisation. L'intuition, en fait, a toujours raison. C'est un lien puissant avec l'énergie cosmique divine. Donc elle est connectée à des plus hautes sphères que soi. Voilà. C'est une connaissance instantanée, innée, sortie de nulle part. Et ça sonne un peu comme une... Bon, moi, c'est un peu comme ça que je le perçois. Dans une situation de danger, par exemple, chez moi, pardon, ça sonne comme une cloche, une sonnette d'alarme. Pas exactement telle qu'on le représente. Mais bon, c'est tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui se produit instantanément, instinctivement. C'est très très rapide. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être vraiment le mental en fait. Le mental est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. Mais quand vous n'arrivez pas à savoir s'il s'agit de votre intuition ou de votre mental qui vous fait douter, avoir peur, peu importe, disons par exemple dans une situation dangereuse ou peut-être néfaste pour vous, vos projets, vos partenariats, peu importe. Ce qu'il est bon de faire, du coup, c'est de méditer. Parce que la méditation va vous permettre de calmer le flot de votre mental et de vous connecter à votre énergie féminine, de vous connecter à vous, à votre source. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit reminder, ce petit rappel sur l'intuition va vous donner une extra positive énergie et de toujours travailler à vous faire confiance encore et encore plus. Et de savoir que par le biais de votre intuition, vous êtes divinement guidé. N'est-ce pas merveilleux? En Kuja Sineb. Vie, santé, prospérité.